Alors, bien sûr, venez, je vous rappelle que nous organisons des cours avec l'IWAS, des cours à Strasbourg. Et dans ces cours, très souvent, il y a une partie dans les cours de février et d'avril où il y a ces techniques que vous pouvez apprendre vous-même sur des cadavres frais. Il y a un cours qui va être réalisé aussi l'année prochaine dans le laboratoire de M. Merle. Donc vous avez plein de possibilités pour faire ça. Alors on va aller vite sur les nouveautés dans les fractures. Alors, voilà, donc c'est les fractures du carpe. La nouveauté principale, c'est bien sûr de la réduire et de la fixer correctement, ça c'est évident. Et je vous rappelle ce que disait Tim Herbert, c'est-à-dire attention aux petits troubles de malrotation qui entraînent des pseudarthroses. Donc vous connaissez tous cette technique de fixation percutanée qui est pas mal, mais la vraie nouveauté, ça a été de rajouter l'arthroscopie qui permet de contrôler et de réduire des fractures qui sont déplacées. Donc vous voyez, on va mettre une broche de Kirchner par une toute petite voie d'abord. Toutes les voies d'abord que vous allez voir là ne sont pas fermées, ce qui fait qu'au premier pansement, le patient n'a pas de point à retirer, ce qui est quand même assez sympathique pour lui. Donc on va rentrer dans l'articulation et on va vérifier si la réduction est bonne, et vous voyez que dans ce cas-là, malheureusement, il y a un trouble de rotation qu'on ne voyait pas bien sur les radios, ce qui est souvent le cas. Donc on va retirer la broche qu'on va laisser dans la partie du tubercule distal, et par des manœuvres externes aidées par votre assistant qui va tirer sur le pouce, puis à des manœuvres internes avec votre palpeur, vous allez réduire votre prol proximal tranquillement sur votre tubercule distal, vous repoussez votre broche, et en fait vous avez donc un montage percutané, mais parfaitement réduit. Et vous voyez ici, c'est une fracture fraîche, donc vous voyez le petit liquide sanguin qui sort dans l'articulation, c'est très chic et très mignon. Vous n'avez ensuite plus qu'à mettre votre vis tranquillement. Vous refaites un contrôle parce que pour vérifier que votre réduction est de bonne qualité, vous voyez la qualité de la compression. On en a fait une récemment et vous pouvez le faire même sous contrôle arthroscopique. Et vous allez voir en radiocarpien, parce que faites attention, souvent, malgré que vous ayez des bonnes radios, il y a des petites spires de vis qui sortent et qui vont entraîner des dégâts importants. Là aussi, l'avantage énorme, comme pour les fractures du radius, c'est que les patients sont libres et peuvent utiliser leur poignet. Vous pouvez l'utiliser chez les patients qui ont des fractures non déplacées, c'est exactement la même chose. La seule chose, c'est que vous n'avez pas à réduire le traitement et vous avez la possibilité de réduire. Alors, là encore, l'arthroscopie nous a permis de comprendre qu'il y avait des lésions associées. Ceux qui travaillent, il y en a quelques-uns ici qui ont travaillé avec moi cette semaine, on a opéré une fracture du scaphoïde récente. Il y avait une rupture complète du ligament scapholinaire qu'on a traité dans le même temps opératoire, donc c'est possible. Vous voyez que les lésions associées dans les dernières séries sont plutôt de 10%. Elles étaient anciennement de 30%, mais ils rajoutaient la perforation centrale du ligament triangulaire, qui est un phénomène dégénératif normal chez une personne un peu âgée. Donc rapidement, les résultats, c'est juste pour voir la faisabilité, les problèmes qu'on a. Donc vous voyez que ce sont des gens jeunes. Vous voyez que le temps d'opératoire est assez court, dès qu'on a appris à bien faire cette technique, puisqu'il va jusqu'à 10 minutes. Et qu'il n'y avait pas de fracture du pôle dans cette série. Voilà le type même de fracture, on a l'impression que c'est réduit, mais quand on rentre dedans, il y a un trouble de rotation et il faut obtenir une bonne fixation. Et bien sûr, on obtient dans ces cas-là, puisqu'on n'ouvre pas, des absences de raideur et des récupérations de mobilité qui sont tout à fait spectaculaires. Les résultats sont bons, bien sûr, sur la consolidation, sur les résultats fonctionnels, encore un cas clinique, vous voyez, la réduction qui est de très bonne qualité, la consolidation rapide. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand on analyse les complications, on voit qu'on a eu 15 problèmes avec les vis sur 70, c'est-à-dire pas rien quand même. 5 en péropératoire parce qu'on croyait avoir bien mis la vis et on a eu la surprise quand on fait le contrôle radiocarpien de voir quelques bouts de la vis, quelques spires qui sortent dehors, donc on est obligé de les changer. Et 10 en post-opératoire distal, ça c'est plus classique, on connaît ça, et donc on est amené à les enlever. Donc j'ai tendance maintenant à les mettre un petit peu plus externes, vous voyez, comme sur ce cliché, et ça évite d'avoir des conflits au niveau de l'articulation scapho-trapézo-trapézoïdienne. Les résultats sur le maillot Whisker sont effectivement bien, et les résultats moyens sont liés aux problèmes distaux. Donc en conclusion 1, dans les grandes nouveautés, on peut dire que maintenant la fracture du scaphoïde
peut être traité chirurgicalement, devrait être traité chirurgicalement et fixé, même les fractures qui ne sont pas déplacées, et l'arthroscopie a considérablement changé la donne, puisqu'on va voir exactement la qualité de la réduction. C'est un geste qui est relativement facile à faire, on le rentre en articulation médiocarpienne, on voit bien. Attention, si vous vous mettez à traiter des fractures non déplacées, des vraies fractures non déplacées, Tim Davis a fait une étude et a montré qu'en un mois, elles étaient consolidées. Donc si vous prenez ce risque-là, ça veut dire qu'il y a un besoin spécial. J'ai un patient qui avait besoin de faire une sélection pour les Jeux Olympiques en natation 8 jours après sa fracture. Donc on lui a mis une vis et il a fait sa compétition et il a été qualifié. Donc c'est des cas très particuliers. Vous ne devez pas le rater. C'est-à-dire que là, l'arthroscopie devient obligatoire. Il faut que la réduction soit absolument parfaite. Une autre nouveauté que nous allons voir, c'est le traitement des pseudarthroses scaphoïdes. On connaît tous l'évolution de ces fractures. Vous connaissez la classification. La plus connue en France, c'est celle d'Anneau. La plus connue dans le monde, c'est celle de Herbert. Tim Herbert avait proposé cet algorithme thérapeutique où il y avait un petit peu toutes les techniques, les fixations percutanées dans les stades 1, des greffes antérieures, soit Diego Fernandez, soit Rusgraf, qui restent d'excellentes techniques, et différents traitements en fonction de l'âge, des symptômes, les revascularisations ou des techniques de sauvetage. La grande nouveauté, elle nous est arrivée de Chine, de Hong Kong exactement, par PCO, et c'est les techniques de greffe arthroscopique qu'on a regardé durant les cours qu'on organisait en Asie avec un peu de suspicion, puis on s'y est mis, et tous ceux qui s'y ont mis ont été stupéfaits de la qualité des résultats obtenus. Alors on rentre dans l'articulation, et là c'est très facile, donc on est en médiocarpien. Par la voie radiale médiocarpienne, avec la curette, on va rafraîchir les extrémités comme on le fait classiquement, mais là, on est tranquille. Donc j'utilise de l'eau à ce moment-là, parce que pour pouvoir aspirer les petits débris, on utilise des shavers, des curettes, ce que vous voulez, c'est pas un problème. Puis on va prélever la greffe. Alors PCO nous propose de faire des greffes iliaques, mais ils ont des techniques opératoires beaucoup plus longues, les patients sont hospitalisés, etc. Nous on travaille plus en chirurgie ambulatoire, donc il s'agit souvent de sujets jeunes et je prends les greffons sur la face latérale du radius. On en a fait un il y a récemment, donc vous avez vu ça. C'est une technique qui est très simple, qui marche très bien et qui n'entraîne pas de défect. Puis on va mettre ces greffons à l'intérieur de la perte de substance avec un trocard où j'utilise la fraise quand je peux, enfin, etc. Et on va pousser les petits fragments les uns à la suite des autres. Vous voyez que là, bien sûr, il n'y a pas d'eau, sinon les greffons vont être emportés par le flux. Et avec une petite spatule, on va remplir tranquillement notre système, puis on va fixer, donc on fixe soit avec une vis pour les fractures du corps, soit avec un brochage dont je vais vous reparler, mais vous voyez qu'il est un petit peu particulier. C'est un brochage qui est en fait très logique pour les fractures du pôle proximal et qui est venu grâce à la pratique du brochage dans les lésions du ligament scapholulaire. Donc là encore, rapidement, l'analyse des résultats pour voir un peu de quoi on parle. Vous voyez que c'est surtout on a deux échecs dans les fractures du corps. Je crois que je ne les fais pas très bien. Donc j'en ai parlé avec PCO. On va se revoir l'année prochaine à Taïwan et on va retravailler sur le cadavre. Je crois que je ne les fais pas très bien. Mais pour le pôle proximal, je veux dire, c'est devenu maintenant mon gold standard. Sans hésiter. Alors vous voyez ce genre de fracture, quand vous avez ça à traiter, vous savez combien c'est difficile. On proposait des brochages, des vissages proximaux, mais ils sont difficiles, surtout qu'il y a une perte de substance, le fragment est tout petit, alors que là, vous rentrez dans l'articulation, vous mettez votre greffe tranquille, et vous faites ce brochage très particulier qui est un brochage scapholulaire, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va en fait ponter le corps du scaphoïde, la zone de pseudarthrose, le pôle proximal, et on fixe dans l'unatome. Et en fait, quand vous êtes dans l'articulation, c'est logique, c'est la direction. La direction, c'est pas du tubercule distal vers le pôle proximal, c'est vraiment dans cette position latérale. Et surprise, on obtient des consolidations stupéfiantes, rapides, très simples, les patients sont très contents. Et donc on peut dire que cette technique a complètement bouleversé l'approche que nous avons maintenant des pseudarthroses du scaphoïde.
Donc, rappelez-vous que le brochage scapholinaire est une bonne solution pour le traitement des fractures du pôle proximal. Et donc, si vous vous rappelez la proposition qu'avait faite Tim Herbert, maintenant nous sommes au stade 1, on fait de l'arthroscopie, la fixation percutanée avec aile arthroscopique. Dans tous les autres cas, maintenant, je fais soit des greffes arthroscopiques, soit je garde encore le greffon vascularisé dans certains cas difficiles et des aspects d'hypovascularisation du pôle proximal. Et n'oubliez pas que la technique de Mathyrus est une excellente technique quand elle est bien faite et qu'elle rend de grands services. Donc là aussi, c'est une très grande possibilité, mais bien sûr, ce n'est pas une nouveauté. On va terminer rapidement avec le dernier stade, c'est-à-dire que vous avez des cas où, malheureusement, le pôle proximal ne peut pas être réparé parce qu'il est détruit, morcelé. Et là, il y a une technique qui a été proposée avec un petit matériel par Pequigno il y a 16 ans, qui m'a tout de suite séduite parce que je trouvais ça intéressant. C'est un implant qui est libre, qui trouve sa place. Et je trouvais que le mettre par arthroscopie était plus logique puisqu'on ne touchait plus du tout au système ligamentaire extrinsèque. Et donc, on se retrouvait avec une stabilité primaire qui était de bonne qualité. Donc, on fait des incisions médiane. Là, on est dans l'articulation médiocarpienne et gardez en tête cet aspect du pôle proximal que vous voyez là entre le lunatum et le scaphoïde. On va dans l'articulation radiocarpienne qui est tout souvent, il faut la nettoyer, c'est un peu le BINS. Vous voyez là la qualité du pôle proximal qui est totalement nécrotique et friable. On va, et ça c'est une grande tristesse vu la difficulté qu'on a à réparer, sectionner le ligament scapholinaire. Pour ça on utilise des ciseaux normaux, un bistouri, on va séparer le pôle proximal qui reste attaché au lunatum. On va retirer le petit fragment sans difficulté avec des petites pinces. Alors en général il y en a 3, 4, 2, ça dépend. Ce sont toujours des cas où on ne peut pas reconstruire. On fait une petite exploration, on regarde que les cartilages ne sont pas trop détruits, tout va bien. Plutôt que de mettre l'implant d'essai qui est, je vous le cache pas, assez difficile à retirer une fois qu'il est en place, on reconstruit les petits fragments de scaphoïde les uns à la suite des autres sur la table et on va choisir notre prothèse comme ça. Et vous voyez à quel point cette prothèse ressemble fort quand même au pôle proximal que nous avons enlevé. Et on le pousse dedans comme un suppositoire. C'est un moment difficile parce que si vous ratez votre coup, il tombe par terre, ça coûte de l'argent, il faut en remettre une autre et c'est vous qui allez payer. Donc, vous voyez, là, on va mettre cet implant. Alors, vous vous rappelez, je vous avais demandé de garder en tête l'image de la médiocarpienne. Vous allez voir que quand je vais arriver dans la médiocarpienne, regardez comme cet implant se met bien en bonne position entre le scaphoïde d'un côté et le lunatum de l'autre. Il a retrouvé tout de suite sa place. Et alors là encore, toujours pareil, hein, que ce soit depuis ce matin, vous avez compris, les fléchisseurs jusqu'à maintenant la plus arthrose du scaphoïde, mobilité immédiate, c'est-à-dire essayons de faire bouger les patients le plus tôt possible. Alors, on peut faire des styloïdectomies radiales, on en a fait une la semaine dernière, je crois, associée avec une arthrose de scaphoïde, c'est important. On met juste un petit pansement pour protéger. Les patients commencent la mobilité immédiatement. Alors, Mathilde Gras a revu une série à long terme, c'est assez intéressant puisque vous voyez que c'était entre 1999 et 2006. On a analysé les mobilités, les radios, etc., etc. Et évidemment, les patients avaient été parfois opérés. Ils avaient surtout des problèmes au niveau du pôle proximal. Nous avons dans 2 cas des lésions, des pseudarthroses du corps, mais qui ne sont pas une bonne indication, donc il faut abandonner ça. Il y avait des déformations en dysie, qui sont un petit peu plus que des dysies adaptatives. Et comme vous voyez dans ce cas-là, puisque évidemment le pôle proximal se bascule sur le humpback deformity, se bascule sur le corps du scaphoïde et le semi-lunaire suit. Donc vous voyez, quand on rentre là-dedans, l'implant, là ici, retrouve sa place. L'indication absolument parfaite, c'est la vraie pseudarthrose du pôle proximal. Vous voyez, dans ce cas-là, avec une fraise, j'étais obligé de faire une petite courbe dans la partie proximale du scaphoïde distal restant, de manière à ce que l'implant soit bien adapté. Et on autorise donc les patients à bouger. J'ai eu un cas, c'est une faute technique de luxation palmaire, ce qui arrive jamais, parce que je pense qu'avec le ciseau, en coupant mon ligament scaphoïdaire, j'ai fait un trou dans la capsule antérieure et l'implant est parti devant. Donc je l'ai remis, et vous voyez qu'avec 13 ans de recul, il va très bien.
Donc nos résultats sont bons, il y a une grosse différence entre le pré et le post-opératoire et beaucoup moins entre le post-opératoire et le contrôle latéral. On a eu ces aspects on appelait ça des capitec notch, vous voyez, ces espèces de petites encoches dans le capitatum qui sont non douloureuses, je ne sais pas pourquoi, et en tout cas c'est une surprise. Et vous voyez, en cas clinique, avec cette dysie adaptative, la réduction, la mise en place de l'implant, et vous voyez, 11 ans de recul, une très bonne stabilité. Donc quand on analyse on n'avait pas de DASH préopératoire à l'époque, merci Thierry Dubert de nous avoir poussé à faire le DASH, il reste avec le micro-DASH qui nous a bien aidé. Et vous voyez qu'on a eu 2 échecs dans les corps, il ne faut pas utiliser, c'est pas fait pour ça. Donc ça pour moi c'est le cas clinique le plus parfait. C'est un homme jeune, il a 42 ans, il a un pôle proximal qui est bien sûr morcelé, totalement non reconstructible, mais ce qui est très intéressant quand on rentre dans son articulation, une fois qu'on a enlevé ces petits fragments, vous voyez que là je prends du temps avec des pinces et des ciseaux, mais j'utilise, vous voyez, cette fraise pour rendre un peu courbe, concave la partie scaphoïde, mais quand on regarde le reste de l'articulation, que ce soit l'articulation radiocarpienne, les cartilages sont sains, quand on voit l'articulation médiocarpienne, regardez la tête du capitatum qui est parfaitement saine, ça fait un peu mal au cœur d'aller faire des techniques palliatives comme la résection de la première rangée ou des arthrodèses partielles. Là, on va mettre cet implant. Et donc, vous voyez, ce patient à 3 semaines bouge correctement sa main, c'est un footiste, il aime bien ça. Et nous sommes maintenant à 15 ans de recul, avec des mobilités, du reste même on est à 16 ans maintenant, avec des mobilités qui sont bonnes. Et regardez la flexion et l'extension, c'est pas parfait, enfin ça tient, il est content, il n'a plus aucune douleur. Donc notre dernière conclusion de cette nouveauté, on peut dire que ce que j'avais appelé à l'époque la Waiting Therapeutic Option, nous sommes maintenant à 16 ans d'attente, donc on peut considérer que c'est peut-être une technique un petit peu plus fiable et à proposer, qui rend de très bons services. Je considère que la mettre par arthroscopie est une bonne méthode puisqu'on ne touche à rien, on va enlever ce qui fait mal et on met quelque chose à la place, qui est du pyrocarbone, qui a le même module d'élasticité que l'os. Et enfin, pour terminer, vous avez bien compris que la grande nouveauté dans le traitement de ces lésions du poignet, c'est bien sûr l'avènement de l'arthroscopie du poignet. Je vous remercie.